messieurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au potager où on va voir un petit peu ce qu'on fait au mois d'octobre au niveau des semis, au niveau de l'entretien de notre potager. Nous, aujourd'hui, on a fait l'acquisition de nouveaux semoirs, d'un nouveau semoir, c'est une sorte de roue, voilà, un peu rotatif, qui va nous aider à semer facilement et sans se fatiguer, et un autre semoir pour semer disons l'engrais vert pour pouvoir le répartir convenablement dans tout le jardin. On va voir un petit peu à quoi il ressemble ces semoirs tout de suite dans cette vidéo qui commence maintenant. C'est parti. On commence avec un premier semoir, voilà, c'est celui-ci. Différents crantages, différentes tailles, différentes formes qui laissent passer les graines en fait. Ça c'est vraiment adapté à plein de graines. Il peut s'ouvrir voilà, très facilement. Nous, on va s'intéresser un petit peu aux radis, aux carottes, aux petits pois, voilà, ce genre de graines. Même les tournesols, le maïs, ça peut parfaitement rentrer en vigueur là-dedans. On a différentes tailles qu'il va falloir caler dessus. Avant toute chose, eh bien, on va nettoyer la serre. On commence à nettoyer gentiment la serre avec les dernières cultures qui vont être remplacées. On enlève les dernières tomates, on enlève les derniers concombres. Le basilic a fait son temps aussi. On peut voir quand même que les tomates poussaient à fond en ce moment. Puis là c'est quoi? Là c'est quoi en vidéo? On voit quoi? Un melon. Et oui, c'est du melon qui s'est réveillé en fin de saison. En fait, le melon a commencé à pousser en fin de saison alors qu'on l'a planté en début. De jolis petits fruits, qui sont là. Malheureusement, ils ne vont pas arriver à maturité. On a pu en manger qu'un seul de melon. Un seul melon qui était très bon mais qui arrivait très tardivement. Les piments qui rougissent à fond, voilà, on peut en faire des épices, on peut les manger frais. Ceux-là, ils vont vraiment quand même beaucoup piquer, donc attention. On commence avec les radis. On va prendre des graines de radis qu'on va mettre dans notre semoir. Ça, c'est l'étape juste après avoir nettoyé la serre. La serre est propre, on peut planter. On va s'équiper avec les graines de radis. Avec le semoir, il n'y a pas de problème. On vérifie bien, voilà, faut régler pour que ça tombe, pour que les graines tombent au bon moment. Tous les déchets verts, on va les mettre au compost. On fait notre propre compost qui va venir alimenter nos plates-bandes durant la saison. Comme on peut le voir, les piments ont fait de superbes racines et puis de magnifiques fruits. Ça, c'est vraiment super plaisant. Avec ce tuyau, on va faire un petit peu de récupération. On verra bien ce qu'on en fait plus tard. Là, on a fini de nettoyer la serre, tout est propre, plus de mauvaises herbes, on va travailler un peu le sol et suite à ça, on va semer bien de l'engrais vert, voilà, la veste commune et la facélie. Et ça, c'est le deuxième semoir dont je vous ai parlé, qui va nous aider à semer à la volée les graines d'engrais vert pour que ça soit bien homogène sur le terrain, ça c'est important. Ça va faire une belle prairie d'engrais vert dans la serre, parce que là on sème dans la serre, on enrichit un petit peu en engrais vert notre sol, c'est bien, ça permet au sol de se reposer gentiment et d'enrichir. Alors là, c'est la première fois que j'utilise ce type de semoir, c'est vraiment un plaisir. On voit que ça en met vraiment partout. J'ai eu un petit peu la main lourde pour le coup, oui, j'ai mis beaucoup de graines, mais bon, c'est pour l'expérience, c'est bien. Et puis là, avec le tuyau de tout à l'heure, ça c'est le tuyau de tout à l'heure, j'ai fait un petit rouleau, parce que j'en avais pas à la maison, donc j'ai improvisé un petit rouleau, ça fait plus ou moins bien l'affaire, ça a tassé. Après, on verra qu'il y a une levée plutôt homogène, donc ça c'est pas un problème. Ah là j'enchaîne avec une tranchée qui viendra accueillir nos radis. Et voilà, les radis
les petits radis qui sont là, on les sème. Et puis je rebouche gentiment, pas de problème. C'est rapide, c'est le radis. Et puis le semoir est vraiment super facile d'utilisation. Après, tout ce qui est plantation, enfin tout ce qui est semis, eh bien, on va venir arroser. On va vraiment être généreux au niveau de l'eau. L'eau, c'est très important pour la plante. Il faut vraiment que la graine, soit bien recouverte, bien en contact avec le sol. Et suite à ça, on arrose bien. Là, il y a une levée homogène. Donc oui, il y a un petit peu de mauvaises herbes aussi. Mais il y avait l'engrais vert juste avant et puis les radis. Les radis actuellement là, qui lèvent, quoi, qui au bout de 3 jours on les voit déjà, ils sont tout petits, mais ils sont là, ça fait des belles lignes, plus ou moins homogènes, voilà, c'est pas au centimètre près, c'est pas tous les centimètres, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, mais ça nous a pris 10 secondes pour passer, pour passer le semoir. Et bien voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voulez un petit peu vous partager en vidéo très rapidement les actions qu'on fait actuellement au potager. Pour résumer, on a nettoyé la serre pour venir accueillir de nouvelles cultures, histoire d'avoir des légumes pour l'hiver, parce que même si on est en serre, la serre elle n'est pas chauffée, du coup il faut anticiper, là il y a encore de la chaleur, des rayons du soleil, les températures sont tout à fait acceptables, donc il n'y a vraiment pas de problème, on peut se permettre de faire pas mal de cultures, parce que la serre se trouve à 900 mètres d'altitude, ça va. Quand on commence à rentrer dans la période hivernale, là ça va commencer à devenir compliqué pour les jeunes semis, alors que si les cultures sont semées au préalable et sont plus ou moins grandes, elles sont plus résistantes et elles sont déjà en place et elles sont lancées dans leur procédé de développement. On a donc nettoyé la serre. Sur la partie droite, on a semé de la facélie et de la vesse commune, qui sont 2 engrais verts qui vont venir améliorer la qualité de notre sol et tout ce qui va être aussi au niveau microbiote, de bactéries dans le sol. En fait, ça va vraiment créer de la vie. On laisse le sol se reposer, se régénérer. Voilà, il y a tout un petit monde qui vit en dessous. Faut vraiment pas le négliger parce que c'est grâce à ça qu'on a des belles cultures. Et ça, c'est très important de le savoir. Suite à ça, j'avais envie de vous dire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, que vous aimez bien ce genre de petit format, vous me le dites dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos sur le jardin et les sorties nature en tout genre. Salut l'équipe!